Oui. Je voudrais commencer mon propos en remerciant la JUFCAF et ses représentants ici à la table de séance de me permettre de participer tout d'abord à cette activité, à cet atelier, et de me permettre également de prendre la parole dans cette auguste, illustre institution qu'est la Cour de cassation. Le thème qui m'a été proposé est celui du travail précaire dans la jurisprudence francophone. C'est un sujet qui suscite beaucoup d'intérêt dans sa formulation. Il suppose que la précarité du travail est une réalité qui appelle une réaction des juges dans l'espace judiciaire francophone. Ceci dit, en faisant quelques recherches, il s'est avéré que le phénomène du travail précaire est apparu dans les années 1990 avec les crises économiques qui ont secoué plusieurs pays du monde. On a assisté à la dégradation des conditions d'emploi des salariés qui s'est manifestée le plus souvent par l'incertitude d'un avenir professionnel, l'absence de salaire décent, de protection contre les risques sociaux, encore par la négation des droits fondamentaux au travail. Selon certaines statistiques, notamment celles du Bureau international du travail, le travail précaire touche 3,7 millions de salariés en France, ce qui représente environ 13,3% des travailleurs. Au Canada, on parle de 25% des travailleurs qui sont jugés précaires. Et quant à la situation en Afrique, il s'agit de 114,6 millions de personnes qui étaient touchées en 2019 par le travail précaire. Et selon les projections du Bureau international du travail, ces statistiques, ces chiffres pourraient encore évoluer négativement. Ce tour d'horizon démontre bien qu'il y a une montée de l'insécurité du travail dans le monde en général et en Afrique en particulier. Face à cette inflation du travail précaire, quelle est la position de la jurisprudence judiciaire francophone? À ce stade de mon propos, il convient de dire que la note d'analyse jurisprudentielle que je vous propose est loin d'être exhaustive. Mon ambition sera réduite à vous présenter une revue sélective de quelques décisions porteuses de questionnements fondamentaux sur le travail précaire. La plupart des décisions répertoriées proviennent des juridictions judiciaires d'Afrique subsaharienne, avec la zone de la Côte d'Ivoire dont je suis issue, Côte d'Ivoire, Bénin, Sénégal en l'occurrence. Et ces décisions mettent en scène des conditions d'emploi de salariés détenteurs de contrats à durée déterminée, tels que les contrats de travail occasionnel, les contrats de travail journalier, les travailleurs temporaires et les contrats de travail à temps partiel. Dans la plupart des juridictions ou des législations étudiées, ces travailleurs sont jugés précaires par les législations. De manière générale, lorsque les juges sont saisis des questions liées au travail précaire, ils vérifient la conformité des diverses pratiques contractuelles au cadre juridique mis en place pour l'encadrement du travail précaire. Ainsi, lorsque des problèmes de qualification de contrat, de renouvellement, succession de contrats ou encore d'embauche successive de salariés sont posés, l'attitude du juge va consister à vérifier la conformité de ces pratiques aux législations existantes. Vérifier tout d'abord les conditions de mise en œuvre, les conditions de formation de ces contrats. Et après quoi, le juge va s'atteler à regarder dans les conditions d'exécution du contrat, est-ce que, par exemple, les législations du travail ont été respectées. Mais le plus souvent, le contentieux relatif à l'exécution du contrat de travail n'est soumis aux juridictions qu'à la cessation. Donc, le juge s'attellera là à vérifier est-ce que les conditions de cessation du travail précaire n'ont pas été abusives. Donc, voici là les deux articulations de mon propos. D'une part, dans une première partie, je vous parlerai très rapidement des conditions de recours, du contrôle des conditions de recours au travail précaire, et dans une seconde partie, de la vérification des conditions de cessation des contrats de travail précaires. Ceci dit, le contrôle des conditions de recours au travail précaire. Dans le contentieux analysé, le contrôle des conditions de recours au travail précaire repose sur la vérification par les juges
du respect des conditions de formation des contrats précaires. Ces conditions posées par les législations du travail tiennent tant à la forme qu'au fond. Donc ici, de façon succincte, le juge regardera est-ce que les conditions mises en place concernant la forme du contrat sont respectées, et ensuite concernant le fond. L'exigence du respect des conditions de forme. D'entrée de jeu, il convient de signaler que le nombre d'affaires mettant en exergue des conditions de recours au contrat de travail précaire n'est pas en décroissance dans la plupart des États d'Afrique francophone, en particulier dans les États d'Afrique subsaharienne. Ceci étant, face à la jurisprudence foisonnante sur la question, il a fallu opérer des choix. La préférence s'est faite en faveur de quelques arrêts importants de certaines cours suprêmes judiciaires d'Afrique francophone. Le premier arrêt que je vous présenterai est un arrêt de la Chambre judiciaire de la Cour suprême de Côte d'Ivoire qui a été rendu le 22 mars 2001. Très rapidement, dans des faits, il ressort qu'une société commerciale avait employé plus d'une vingtaine de manœuvres pendant plusieurs années, soit entre 4 à 19 ans, pour exécuter des activités saisonnières d'exportation de café et cacao. Après avoir été congédiés sans motif, les anciens salariés qui estimaient avoir finalement été engagés pour une durée indéterminée ont assigné leur employeur devant le tribunal du travail d'Abidjan pour le voir condamné à leur payer divers droits de rupture. Résistant à leur demande, la société a prétendu qu'elle n'engageait que des travailleurs occasionnels pour ses campagnes agricoles et les libérait à la fin de celle-ci après s'être acquittée de toutes ses obligations pécuniaires vis-à-vis d'eux. Le tribunal puis la cour d'appel font droit aux salariés et qualifient les contrats de travail de contrats de travail à durée indéterminée. Il s'ensuit un pourvoi de l'employeur fondé sur la violation de la loi, notamment des articles 14.2, 14.7 et 14.19 de l'ancien Code du travail de la Côte d'Ivoire. Donc ce code date de 1995, le nouveau date de 2015. Rapidement, ces textes sont en rapport avec la forme du contrat. Donc, il est prescrit que concernant la conclusion des contrats à durée déterminée, la forme écrite est de mise, est de rigueur, sauf si le législateur prévoit autre chose. La haute juridiction ivoirienne était ainsi interrogée sur le fait de savoir quel est le sort réservé aux contrats à durée déterminée qui n'ont pas été formalisés par écrit. Apporter une réponse, la Cour suprême, en accord avec le juge du fond, considéra que faute pour l'employeur de justifier d'une occupation de courte durée des salariés et à défaut d'avoir formalisé par écrit les contrats à durée déterminée, il fallait déduire dans cette situation un engagement des travailleurs pour une durée indéterminée. Au Sénégal, ailleurs, je n'aurai malheureusement pas le temps de vous présenter tout en détail tous les arrêts, j'ai répertorié environ une dizaine, donc je vais laisser peut-être le soin après à chacun de se connecter sur le site de la JUCAF. Comme on le voit dans l'espèce et dans les espèces que vous verrez sur le site, les affaires précitées ont donné l'occasion aux juridictions saisies d'interpréter les textes encadrant prévoyant l'encadrement de certains travailleurs précaires. Au titre des conditions requises figure la question de la forme du contrat. Donc ici, il faut que le contrat soit écrit. Concernant la question de l'écrit, faute de précision textuelle, il y va de la souveraineté des juridictions saisies de dire en quoi consisterait un écrit, l'écrit valable. De sorte que, de façon générale, les juridictions sont hostiles à tout ce qui est engagement verbaux en général des travailleurs précaires. Ce qui nous emmène au deuxième point, toujours dans la vérification des conditions de formation des contrats précaires, les juges également sont hostiles à l'engagement permanent des travailleurs jugés précaires. Et pour illustrer, nous citerons certaines références. Donc nous avons l'arrêt de la Chambre judiciaire de la Cour suprême du Bénin rendu le 29 juin 2007 que vous retrouverez également sur le site de la JUCAF. Et un autre arrêt de la Cour suprême de la Côte d'Ivoire qui met en scène là
des travailleurs temporaires qui avaient été engagés également pour une durée plus ou moins longue, contrairement à l'esprit de ces contrats qui se veulent des contrats de travail occasionnels, donc très ponctuels. Et là encore, le juge a dû rappeler son hostilité, a dû rappeler qu'il n'était pas question d'utiliser ces travailleurs précaires pour des travaux permanents. Si l'employeur ne respectait pas ces conditions, il s'ensuivait des sanctions qui étaient prononcées à son encontre. Et ce qui nous envoie très rapidement à la deuxième partie concernant les sanctions. J'espère que je suis encore dans le temps. Concernant les sanctions, 2 sanctions principales seront identifiées. Il s'agit tout d'abord de la requalification sanction des contrats de travail précaires et ensuite de l'indemnisation des travailleurs précaires. Concernant la requalification sanction dans les espèces précitées, nous avons vu que chaque fois que les conditions de recours à ces travailleurs précaires, donc les travailleurs occasionnels, temporaires, sous contrat à temps partiel, étaient employés dans des conditions contrat légem, il y avait tout de suite automatiquement une requalification du contrat. Cette requalification du contrat, à notre sens, apparaît un peu comme une sanction des pratiques patronales, donc des abus patronaux, et pourrait contribuer ainsi à freiner l'avancée du travail précaire. Et dans la dernière partie de notre propos concernant l'indemnisation des travailleurs précaires, très rapidement, nous vous présenterons le dernier arrêt. Il s'agit d'un arrêt de la Cour suprême du Bénin rendu cette fois le 24 mai 2017, assez récent. Des faits, il ressort qu'une compagnie avait engagé 14 salariés par contrat de travail saisonnier. L'exécution des contrats s'est poursuivie au-delà du terme convenu, soit pendant une durée de 5 ans. Suite à leur congédiement, les salariés ont saisi le tribunal du travail qui a déclaré qu'à l'exception d'un salarié, les autres étaient titulaires de contrats de travail à durée indéterminée. Ceci étant, le tribunal a condamné l'employeur au paiement de diverses indemnités. La Cour d'appel saisie a confirmé la qualification retenue par la juridiction du premier degré et a alloué à chacun des salariés la somme de 350 000 francs CFA à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est plus la motivation du juge. Et dans sa motivation, la juridiction énonce notamment que la rupture intempestive des contrats de travail à durée a causé un préjudice moral et financier aux travailleurs qui ont perdu leur emploi. Et par la suite, nous verrons dans la progression de la jurisprudence que la question qui se pose, la question fondamentale concernant l'indemnisation, repose sur les critères retenus par les juridictions pour déterminer le montant de cette indemnisation. Et contrairement à certaines positions plus ou moins minoritaires dans la jurisprudence, on s'est rendu compte que de façon générale, pour les juges, il fallait tenir compte d'un certain nombre d'éléments propres aux salariés. Donc pas que d'un aspect, mais vraiment de toute la précarité du travail dans laquelle le salarié était plongé. Ce qui fait que sur cette question, outre la question de la détermination souveraine des juges, on a un peu une espèce de non-homogénéité de la jurisprudence sur la question. Au thème donc de nos propos, je pourrais résumer ainsi la question du travail précaire qui est très importante dans le monde notamment et en particulier pour nos jeunes États africains. Le juge essaie tant bien que mal d'appliquer les textes et quand même de faire certaines sorties plus ou moins homogènes, même s'il existe quelques disparités qui peuvent contrarier un peu la lutte contre le travail précaire. Je vous remercie. Merci.